What's up les Rayos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va répondre à la question de Samy82 qui m'a envoyé un DM. Il m'a posé la question par rapport à cette photo. Il m'a dit comment t'as fait pour avoir des pecs énormes. Donc déjà dans un premier temps, grosse dédicace à toi et merci, important compliment. Maintenant, bon, j'estime pas avoir les plus gros pecs du game. Et pour la petite anecdote, les pecs en réalité c'est un de mes points faibles. Après, c'est vrai que esthétiquement, j'ai des beaux pecs. Maintenant, comment j'ai fait pour avoir, pour développer mes pecs? Dans un premier temps, faut savoir que les pecs, très souvent, il y a plein de personnes, ils vont faire que du développé couché, que du développé, développé, développé. Ils savent que faire ça. En réalité, si tu regardes d'un point de vue plus anatomique, le mouvement, en fait, les pectoraux, déjà, c'est des fibres. C'est des fibres qui vont vers l'extérieur. Et en fait, le pec. Je te montre comme ça. Voilà, le pec, il est sollicité par rapport à ce mouvement-là en fait. Lorsque tu ramènes le bras vers l'intérieur, que ce soit vers l'avant, vers le bas, etc. Donc après, par rapport à moi, mes séances, ce que je fais généralement, c'est que voilà, en début de séance, je privilégie des mouvements polyarticulaires tels que le développé couché mais aux haltères, très important. Donc voilà, je porte lourd, ça je le recommande. Mais après, je passe directement sur des phases d'isolation où je travaille tout ce qui est câble. Donc les câbles pour tes pecs, si tu veux gonfler des pecs Rayos, va falloir que tu fasses un maximum de câbles, d'isolation. Vraiment tout ce qui est les écartés, poulies vis-à-vis, etc. C'est ça qui va te faire exploser des pecs. Donc je te conseille d'en faire un maximum dans ta séance pectoraux. Donc voilà, de mettre plus ou moins léger et d'aller rechercher bien l'étirement. Tu vois, tu as vu, au câble, c'est un peu plus sécurisant en fait par rapport à tes articulations. Donc tu peux bien aller chercher l'étirement des pectoraux. Très très important. Moi pour travailler mes pecs, je privilégie un maximum l'étirement de mes pectoraux. Genre clairement, des fois, si je vois que c'est très très lourd par rapport à l'étirement de mes pectoraux, je vais mettre carrément moins lourd pour que je puisse vraiment aller chercher l'étirement de mes pectoraux. Parce que voilà, le pectoral il est quand même inséré ici au niveau de l'épaule. Et si tu vas avoir un vrai focus au niveau des pectoraux, il va falloir que tu vas chercher vraiment l'étirement complet des pectoraux. Comme ça, tu as vraiment des pecs larges et bien gonflés. Deuxième chose aussi que je te conseille et que je recommande à tout le monde pour avoir des gros pecs. Il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas négliger le faisceau supérieur des pectoraux. Parce qu'en réalité, les pectoraux, ça ne démarre pas d'en bas. Si tu veux avoir vraiment un bon pec, bien gros et bien galbé, si tu travailles vraiment en haut, le faisceau, la partie supérieure des pectoraux, tu vas avoir un aspect de pec beaucoup plus gonflé en fait. Parce qu'il démarre d'en haut, donc du coup, il est beaucoup plus galbé. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, privilégie tout ce qui est vraiment... les exercices faisceaux supérieurs du pectoral, notamment le développé incliné, et privilégier aussi tout ce qui est mouvement écarté. Écarté à la poulie. Après, tu peux également faire des écartés aux haltères, mais je te conseille de mettre léger parce que j'en vois plein. Ils font des écartés aux haltères, ils mettent lourd. Franchement, pour moi, c'est n'importe quoi. Les écartés, c'est vraiment comme de l'isolation, donc il faut vraiment que tu pour pas défoncer tes articulations. Il faut vraiment que tu prennes léger. Tu vas chercher vraiment l'étirement des pectoraux et que tu ramènes, boum, tu contractes. Tu contrôles la descente, boum, tu ramènes, boum, et tu contractes. Donc voilà, vraiment privilégier les écartés. Travaille à la poulie en isolation. Essaie de faire genre des 15 reps. Tu vois, plus quand tu travailles dans les... Ça, je le recommande aussi. Quand tu travailles avec les poulies en isolation, essaie de faire beaucoup de reps. Genre 12-15 reps. Tu vois, comme ça, tu vas vraiment chercher la congestion, que tu gorges bien ton pec de sang. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à ta question et elle t'aura aidé, elle en aura aidé plus d'un. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de te partager un peu comment je fais pour avoir des gros pecs. Donc voilà, pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, il y a également le 90 Day Challenge. Le 90 Day Challenge, c'est quoi? C'est un programme sur 3 mois, programme personnalisé qui répondra à tes objectifs. À l'intérieur, il y a un entraînement spécifique qui répondra à tes objectifs. Et il y aura également une diète évolutive qui répondra également à tes objectifs. Donc voilà, je t'en dis pas plus, tu as le lien juste en bas, tu cliques et tu commences dès à présent ta transformation. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de likes. Partage cette vidéo à tes potes s'ils veulent avoir des gros pecs. Et on va se laisser sur ça les Rayos. Hasta luego. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.
I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love,